Bonjour, bienvenue chez RPBW, je suis Daniel Ortubis, BIM Manager depuis plusieurs années. Je vais répondre à quelques questions de Julien aujourd'hui concernant BIM. La réponse n'est pas aussi simple qu'une simple équation, c'est-à-dire que la qualité, la quantité de ce qu'on va produire diffère énormément. Le meilleur exemple, je crois, c'est les coupes. C'est-à-dire qu'en dessin traditionnel, faire une coupe, c'est un boulot qui est assez laborieux, on a besoin vraiment de planifier où est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut voir, alors qu'avec le BIM, c'est un truc qui existe déjà. J'ai simplement qu'à placer une ligne de coupe. Jetons un coup d'œil à une partie de projet où c'est beaucoup plus concret. Donc, je parlais un peu plus tôt des sections. Alors, si je viens dans cette partie de projet juste ici, voici les sections. Alors, j'ai différentes coupes qui représentent différents éléments, mais le concept s'applique aussi à énormément d'autres choses. Et je reviens par exemple à tous les plans de niveau, où là, j'ai des plans agrandis, mais j'ai aussi énormément de quantité de plans de repérage. Le fait d'avoir de l'information que je peux traiter graphiquement très facilement va me permettre aussi de créer, par exemple, beaucoup plus de plans de repérage. Effectivement, la charge de travail est répartie différemment. On va passer plus de temps dans les phases APS, APD et on va passer un peu moins dans les phases d'exécution. Ce qui est important, c'est de bien négocier les contrats là, au départ. C'est aussi important de comprendre que dès le départ, APS, APD, il faut faire collaborer nos consultants, ne serait-ce que des ingénieurs en structure par exemple. Dans un processus BIM, on va demander à ces gens-là de s'impliquer, de commencer tout de suite à dessiner une structure selon les besoins de l'architecte pour que nous, en tant qu'architecte, on n'ait pas à faire ça et qu'on n'ait qu'à faire qu'un travail de collaboration. Pour bien illustrer le processus de collaboration, on est ici dans un exemple de tour qui fait 600 mètres, qui est à l'étape schematic design, qui est l'équivalent de l'APS. Et si je viens ici, jeter un coup d'œil par exemple à mes poteaux qui sont les éléments structuraux, je vois très bien que ce qui vient ici vient de la maquette structure. Le S ici veut dire structure. Donc dans cette maquette, qui est un projet énorme, il n'y a aucun élément structure qui est dessiné par l'architecte, mais tout nous est fourni par les ingénieurs structure. On a remarqué que le BIM a définitivement une influence majeure sur la façon dont on procède dans notre industrie maintenant. On a aussi greffé énormément de technologies autour de tout le processus. Qu'est-ce que ça change de notre boulot quotidien? Déjà, il y a des trucs assez simples qu'on a commencé à voir. Par exemple, on a des équipes beaucoup plus réduites. On a aussi une nouvelle façon de créer de la documentation. On utilise beaucoup d'images en 3D, beaucoup de détails en 3D, de vues explosées pour bien expliquer ce qu'on veut faire. Donc, ce qui change vraiment, c'est non seulement la formation de notre équipe, l'organisation de notre travail, mais aussi la façon dont on remet notre travail. À mon humble avis, le plus grand piège, c'est de penser qu'on peut s'en sortir tout seul. C'est un peu le changement, c'est un peu comme à l'époque où on passait de la table à dessin à AutoCAD. C'est un changement qui impliquait beaucoup de choses. Par contre, à la base, on utilisait le même outil, c'est-à-dire qu'on passait d'une table à dessin manuelle ou à une table à dessin électronique. Maintenant, on vous demande vraiment de changer une philosophie complète de la façon dont on prépare nos projets, de la façon dont on négocie nos contrats. Et forcément, ça influence énormément le processus, notre vie d'architecte. Donc, soyez très vigilant quand vous allez démarrer. Assurez-vous d'avoir de l'aide professionnelle. Il y a plein de réseaux, il y a chez Autodesk, il y a les revendeurs, il y a des professionnels de l'industrie. Assurez-vous d'avoir de l'aide à tout moment. Bonne chance!